La plupart des hommes passent leur vie à mendier de l'attention, à ramper pour un regard ou un sourire, ignorant que le véritable pouvoir ne réside pas dans la supplication, mais dans la maîtrise de l'esprit et du verbe. Si vous continuez à l'appeler comme tout le monde, vous resterez pour elle un homme comme tout le monde, une ombre parmi les ombres, un bruit de fond dans le tumulte de son quotidien. Aujourd'hui, nous allons briser ce cycle. Nous allons explorer 3 noms, 3 résonances sacrées qui, lorsqu'elles sont prononcées avec la gravité d'un homme qui se connaît lui-même, bouleversent l'équilibre émotionnel d'une femme. Comme le disait Marc Aurèle, le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Mais j'ajouterais que l'impact de votre présence dépend de la précision de vos paroles. Bienvenue sur Réflexion stoïque. Ici, nous ne parlons pas de manipulation superficielle. Nous parlons d'alchimie émotionnelle, de psychologie profonde et de la sagesse des anciens appliquée au tumulte du cœur moderne. Chaque jour, nous vous proposons les clés de la séduction la plus précieuse et la plus pertinente, celle qui prend racine dans votre caractère et non dans des artifices. Abonnez-vous maintenant pour ne rien manquer de cette transformation quotidienne. Le premier surnom que vous devez apprendre à manier est celui de l'intime étrangère. Non, vous ne l'appellerez pas ainsi littéralement, mais vous utiliserez un mot qui évoque sa nature la plus sauvage et la moins explorée. Imaginez un instant. Elle est habituée aux surnoms mignons, aux banalités sucrées qui saturent ses réseaux sociaux et ses messages. Ces mots sont des prisons de coton. Ils l'endorment. Pour la réveiller, pour faire battre son cœur d'un rythme nouveau, vous devez utiliser le nom de son âme. Appelez-la ma rebelle ou ma sauvage, lors d'un moment de calme absolu. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Parce que vous ne nommez pas son apparence, vous nommez sa liberté. En utilisant ce type de langage, vous lui dites « Je vois ce que les autres ne voient pas ». Je vois cette étincelle de chaos et de vie qui brûle derrière tes yeux quand tu penses que personne ne regarde. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne devons pas être esclaves des apparences. En la nommant ainsi, vous la libérez de son rôle social. Vous devenez celui qui lui permet d'être enfin elle-même, loin des jugements du monde. C'est un acte de bravoure romantique. C'est lui dire que vous n'avez pas peur de sa force, mais que vous l'admirez. Imaginez une soirée ordinaire. Vous marchez côte à côte. Au lieu de lui dire qu'elle est belle, ce qu'elle sait déjà, vous vous arrêtez. Vous plongez votre regard dans le sien et vous murmurez ce nom qui suggère qu'elle est une force de la nature. À cet instant, l'air change de densité. Elle se sent comprise à un niveau que même ses proches n'atteignent jamais. Vous ne flattez pas son ego, vous caressez son essence. C'est là que réside la véritable séduction, dans la reconnaissance de l'autre. Le deuxième surnom est encore plus puissant car il touche à la notion de destin et de refuge. C'est le nom de ma demeure ou mon ancrage. Dans un monde où tout est fluide, où tout s'évapore, devenir l'ancre de quelqu'un est le plus grand des pouvoirs. Mais attention, ce n'est pas une preuve de dépendance, c'est une déclaration de force. Le stoïcien est celui qui reste debout quand la tempête fait rage. En l'appelant ainsi, vous créez un cercle sacré autour de votre relation. C'est ici qu'il est crucial de comprendre que la séduction n'est pas un jeu de hasard, c'est une architecture. Avant de poursuivre sur le troisième surnom, celui qui changera radicalement votre manière d'être perçu, je vous invite à faire un geste pour votre propre évolution. Si vous ressentez la profondeur de ce que nous partageons, cliquez discrètement sur le deuxième lien en description pour télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque. Ce n'est pas un simple livre, c'est une boussole pour l'homme qui veut dominer ses émotions avant de vouloir conquérir le monde. Revenons à cette notion d'ancrage. Quand vous appelez une femme par un nom qui évoque la stabilité et la profondeur, vous déclenchez chez elle un sentiment de sécurité primitif. La psychologie nous apprend que l'attirance est intrinsèquement liée au sentiment de protection, non pas seulement physique, mais émotionnel. En étant cet homme stoïque, calme et inébranlable, qui utilise des mots d'une densité rare, vous devenez son centre de gravité. Laissez un commentaire maintenant pour me dire quel est le surnom le plus audacieux que vous ayez jamais utilisé. Partagez votre expérience, car c'est dans l'échange que nous forgeons notre sagesse. Votre participation fait vivre cette communauté de réflexion stoïque. Le troisième surnom, le plus interdit, le plus dangereux et pourtant le plus addictif, est celui qui évoque la muse. L'appeler ma source ou ma lumière noire. Pourquoi noire? Parce qu'elle n'est pas seulement celle qui illumine vos jours, elle est aussi celle qui hante vos nuits, celle qui inspire vos combats les plus rudes. C'est un surnom qui l'élève au rang de divinité grecque. Les stoïciens croyaient en l'ordre de l'univers, en cette raison universelle qui lie toutes choses. En la nommant ainsi, vous connectez votre désir à quelque chose de beaucoup plus vaste. Ce surnom fonctionne parce qu'il est explicite sans être vulgaire.
Il est érotique sans être brut. Il suggère que sans elle, votre art, votre travail, votre vision du monde serait moins vif. Attention toutefois, le stoïcisme nous rappelle de ne jamais perdre notre autonomie. Vous l'appelez votre muse non pas parce que vous avez besoin d'elle pour survivre, mais parce que sa présence magnifie votre existence. Il y a une nuance immense entre le besoin et l'appréciation. L'homme qui a besoin est faible. L'homme qui apprécie est puissant. Prenons un exemple concret de la vie quotidienne. Elle rentre du travail, fatiguée par la banalité de sa journée. Au lieu de lui demander si ça s'est bien passé, vous la prenez par les épaules et vous lui dites « Ma source est de retour ». Ce mot « source » évoque la vie, la fraîcheur, l'origine. Il la déconnecte instantanément de ses soucis matériels pour la ramener dans la sphère du sacré, de l'intime et du cœur. Elle ne se sent plus comme une employée ou une citoyenne. Elle se sent comme la raison d'être d'un homme de valeur. Vous devez comprendre que les mots sont des fréquences. Si vous utilisez les mêmes fréquences que tout le monde, vous produisez le même résultat que tout le monde, l'indifférence. En utilisant ces 3 surnoms ancrés dans une philosophie de force et de retenue, vous créez un contraste saisissant. Vous n'êtes pas celui qui parle beaucoup, vous êtes celui dont chaque mot pèse une tonne. Chaque syllabe devient une caresse, chaque murmure devient une promesse. La séduction stoïque, c'est l'art d'être présent tout en restant insaisissable. C'est donner de l'importance à l'autre sans jamais se trahir soi-même. Ces surnoms ne sont pas des formules magiques, ce sont des vecteurs de votre énergie intérieure. Si vous n'êtes pas un homme de caractère, ces mots sonneront creux. Mais si vous travaillez sur vous-même, si vous cultivez votre jardin intérieur avec la rigueur d'un Sénèque ou d'un Épictète, alors ces mots deviendront des armes de séduction massive. La femme que vous désirez ne veut pas d'un homme qui la met sur un piédestal de manière servile. Elle veut un homme qui est lui-même un piédestal, solide, robuste, sur lequel elle peut s'appuyer pour atteindre les sommets de sa propre féminité. En la nommant avec cette audace et cette profondeur, vous l'invitez à s'élever. Vous créez une tension romantique si forte qu'elle en devient presque palpable. N'oubliez pas que la chaîne Réflexion stoïque est votre rendez-vous quotidien pour forger ce caractère. Nous ne sommes pas ici pour effleurer la surface, nous sommes ici pour creuser jusqu'à l'or. La séduction est un chemin vers la connaissance de soi. Chaque interaction avec elle est un miroir de votre propre maîtrise. En conclusion, ne craignez jamais d'être trop profond. Ne craignez jamais d'utiliser un langage qui semble venir d'une autre époque. Le cœur humain n'a pas changé depuis 2000 ans. Les émotions de base, le désir d'être reconnu, le besoin de mystère et la soif de force sont les mêmes aujourd'hui qu'au temps de la Grèce antique. Soyez cet homme qui ose nommer l'innommable. Soyez celui qui transforme une conversation banale en une expérience mystique. Partez maintenant avec cette certitude. Vous avez en vous le pouvoir de marquer les esprits. Utilisez ces noms avec sagesse, avec parcimonie et surtout avec une sincérité brutale. La sincérité est la forme la plus pure du stoïcisme appliqué. Ne dites pas ce qu'elle veut entendre, dites ce que votre âme perçoit de la sienne. C'est ainsi que vous la rendrez folle de vous, non pas par manipulation, mais par une connexion si profonde qu'elle en devient inévitable. Revenez demain pour une nouvelle leçon de force et de cœur. Agissez, car la connaissance sans l'action n'est qu'un poids inutile. Devenez le maître de votre destin et le souverain de votre vie amoureuse.